Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à marcher en compagnie d'Aliénor Vidal de la Blache. Bonjour Aliénor. Bonjour. Alors vous avez publié aux éditions Salvator un livre qui s'appelle « Seul à pied vers Jérusalem » dans la collection Chemin d'étoiles. En passant, merci beaucoup. Superbe livre. On a marché avec vous et on a vécu des temps assez joyeux et d'autres un peu plus difficiles dans votre cheminement parce que vous avez quand même quitté chez vous pour aller chercher quelqu'un, peut-être Dieu, qui était déjà bien là, hein, mais peut-être aviez-vous besoin de ce chemin, on va en reparler. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. C'est un extrait d'un livre de Luis Sepúlveda, un auteur chilien, et du livre qui s'appelle « Le neveu d'Amérique ». On appelle enfin les passagers. « Allons-y, Bruce, maudit anglais. Tu voyageras en passager clandestin, caché dans les pages du carnet de Moleskine. Demain soir, nous serons en Patagonie, sur les traces des deux vieux gringos qui ont donné naissance à cette aventure. Et ni eux, ni aucun des gauchos que tu connais ne s'étonneront de nous voir arriver. Car dans la lourde solitude de leur cabane, les gens de Patagonie disent que la mort commence lorsque l'on accepte de mourir. Le bateau appareille, proue vers la baie de Corcovado. La nuit va tomber et je me réjouis de savoir que ma gourde est pleine de ce vigoureux pipeño et que j'ai une bonne provision de tabac. Mon carnet de Moleskine est prêt à accueillir tout ce que je vois. Bientôt, nous naviguerons dans la nuit australe, vers le bout du monde. Lorsque brillera la croix du Sud, je boirai à la santé de ce maudit Anglais qui est parti le premier. Et le vent m'apportera peut-être l'écho de 2 chevaux montés par 2 vieux gringos, galopant sur la ligne floue de la côte, dans une région tellement vaste et hantée d'aventures qu'elle ne saurait être limitée par la mesquine frontière qui sépare la vie de la mort. Superbe, on a envie de lire la suite. Oui. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Alors, je ne vais pas raconter l'histoire parce que je ne m'en souviens plus. Je l'ai lu il y a 20 ans, ce livre. Et le goût de l'aventure m'est venu par les livres, et notamment celui-là. Et j'avais noté cette phrase dans un cahier, et quand je retombe dessus, je ressens quelque chose, une envie de partir, de marcher. Et je pense que ce livre est un des petits jalons qui m'a menée vers mon envie de partir à Jérusalem. Mais alors, justement, Jérusalem, Ouais. Pourquoi ? Pourquoi Jérusalem ? Au départ, c'était pas du tout... ma première envie, ça a été de partir en voyage, vivre une aventure, faire un long voyage à pied. C'était ça mon premier désir. Et puis, en fait, peu à peu, au fil que les mois passaient, je me suis rendu compte que si je me contentais d'une aventure, je passerais peut-être à côté de ce que je cherchais vraiment, à côté de ce que je voulais mettre au cœur de ma vie, à côté de mon essentiel. Et que je reconnaissais ce besoin, cette envie de vivre une aventure à pied, mais que si je ne mettais pas Dieu au cœur de cette aventure, ce serait dommage, je passerais à côté de ma vie sans doute. Vous aviez déjà eu quelques expériences de marche. randonnée un peu longue ? Alors j'étais allée à Compostelle depuis le Puy-en-Velay, donc une marche de 2 mois. D'accord. Et j'avais souvent marché en montagne. Voilà. Et l'expérience par exemple, la première justement de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y avait un peu une dimension spirituelle ou pas ? Oui, aussi, je dirais que c'était un peu les mêmes moteurs, c'est-à-dire l'envie de remettre Dieu, la nature, le silence, la contemplation au cœur de ma vie, de redonner de l'importance à ça. Mais peut-être que j'ai eu besoin de procéder par étapes. Donc Compostelle, c'était une première étape. Et quand j'ai décidé de partir à Jérusalem, j'avais envie que ce soit plus que ça. Plus que juste 2 mois et peut-être un peu plus l'aventure aussi. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais c'était combien de temps finalement ? Je suis partie en tout 8 mois. Alors, je n'ai pas marché tout le temps pendant les 8 mois, parce qu'à la fin, je suis restée encore 3 semaines en Terre Sainte. Il m'a fallu un peu de temps pour traverser la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus arriver vraiment à Jérusalem à pied. Avec les guerres, c'est compliqué. Donc, mais je suis partie 8 mois en tout. Est-ce que vous vous souvenez de la raison pour laquelle vous aviez envie de partir, c'est-à-dire l'aventure, la foi, il y avait autre chose ? Un défi, je pense. En fait, j'étais au Festival du film d'aventure à Dijon. Je regardais les films, les explorateurs, je voyais les livres. Et je me disais, mais ça me fait rêver depuis tellement longtemps. Je rêve de ça depuis que j'ai 18 ans. Pourquoi ne pas vivre à mon tour cette expérience ? J'avais la liberté de le faire. Alors, il y a eu 1 an et demi, je crois, entre le moment où j'ai décidé vraiment
j'ai pris une décision intérieure, j'en ai pas forcément parlé tout de suite, Oui. mais entre ce moment où j'ai décidé de partir et le moment où je suis partie, il y a eu 1 an et demi, donc ça a été un long processus. Mûrir. Souvent, quand on partage ce genre de destination et surtout le moyen d'y aller, il y a quand même des gens qui disent ouais, c'est super, ouais. Tu vas vivre de quoi et sinon, côté sécurité, ça va, t'es à l'aise quand on regarde le trajet, il y a quelques pays un peu compliqués, t'as pas peur? Ouais. Ah, on m'a beaucoup posé ces questions, avant, pendant, après. Euh, c'est sûr que en fait, j'ai commencé à en parler quand j'avais pris ma décision déjà. En tout cas, aux gens qui pouvaient me renvoyer ce genre de messages. Il y a quelques amis avec qui j'ai échangé avant, mais sinon, le jour où j'ai annoncé que j'avais ce projet, j'étais déjà sûre de moi. Donc justement, pour ne pas me laisser trop influencer par les messages de crainte. Vous l'avez dit à votre mère le jour où vous partiez, en fait. Alors, un peu avant quand même, pour qu'elle ait le temps de se préparer, mais en tout cas, j'étais déjà sûre de ce que j'allais faire. Parce que l'aventure, évidemment, dans les romans, c'est superbe. Ouais. Après, dans les récits, c'est bien, mais il y a quand même des parties où on n'a pas envie d'être de ce côté-là. Notamment, on peut parler de la nature, hein, les orages, la montagne, le froid, les animaux. Ça dépend où on a vécu, mais ce sont des dangers. Puis après, le vrai danger, hélas, c'est souvent l'homme aussi. Vous avez eu quelques risques, finalement? Oui. Alors un autre danger, c'est aussi les routes et les voitures. Souvent, les gens pensaient que c'était moins dangereux de marcher le long d'une route que sur des chemins. Oui. Moi, je n'étais pas du tout d'accord. J'ai parfois eu peur à cause de voitures, de camions qui me frôlaient en allant très vite. Sinon, oui, j'ai eu très peur à 2 ou 3 reprises à cause d'orages en montagne. Ça, c'était horrible. À cause, donc, je le raconte dans le livre, des chiens en Albanie. Il n'y a qu'en Albanie où j'ai vraiment eu des problèmes avec les chiens. Ailleurs, ça a été. Vous les décrivez de manière assez effrayante. Oui, je l'ai vécu de façon très effrayante. Et puis, oui, à 2-3 reprises, des hommes qui ont essayé de me manquer de respect. Alors, heureusement, c'est jamais allé trop loin, mais c'est quand même vraiment désagréable. Et puis parfois des dangers, parce que des routes, des chemins qui sont indiqués sur une carte comme étant un vrai chemin, dans la réalité, il n'y a rien du tout le long d'un précipice. Voilà, des petits moments comme ça. Alors, on est sur KTO, et forcément, le défi physique, bravo. L'aventure, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. Mais après, la quête spirituelle, est-ce que vous sauriez la formuler aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Qui avez-vous trouvé? Ouais. C'est marrant parce que au départ, quand même, mon premier désir, c'était de vivre une aventure. Et peu à peu, j'ai rajouté Dieu là-dedans. En fait, je sentais bien quand même que même si je croyais en lui, je le laissais aux périphéries de ma vie et que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Et là, en partant faire ce voyage, je me suis dit, je vais essayer de lui donner une place au cœur de ma vie. Et pour ça, je suis passée par le chantage. C'est peut-être pas très glorieux. En fait, j'ai vraiment décidé de laisser une place à la providence. Donc, pour mon voyage, je m'étais fixé 3 règles. La première, c'était de ne pas payer pour être hébergée. Oui. Donc, je demandais l'hospitalité. Oui. La seconde, c'était de ne pas faire de stop, donc de tout faire à pied. Si je faisais du stop, je revenais là où je m'étais arrêtée la veille. Et la troisième, c'était 5 € maximum par jour. Budget max. Voilà. Et du coup, tout ce que je ne maîtrisais pas, j'avais décidé de confier la maîtrise de tout ça à Dieu. Alors, pardon, petite parenthèse, vous êtes du genre plutôt à contrôler tout? Alors, il paraît. C'est marrant, moi, j'en avais pas conscience, mais on me l'a beaucoup renvoyé, donc j'ai dû lâcher prise. D'accord. Mais il paraît que oui, je suis du genre à essayer de contrôler les choses. Dans les histoires que vous racontez d'ailleurs, on sent bien que cette confiance dans la Providence, c'est que la Providence, elle ne se met pas toujours en route à midi ou à 15h. Non. Ça peut être à 21h30, voire 22h, et au dernier moment, quand on n'en peut plus. Quand on n'en peut plus, on n'y croit plus. Et où là, peut-être, on lâche vraiment. En fait, c'est intéressant de voir comme c'est dans les moments les plus durs, finalement, que Dieu se manifeste le plus fortement. Mais il faut accepter d'aller au fond de ces moments durs. Et ça a été très fort. Mais sur le moment, je me souviens d'un soir où j'avais eu très peur à cause d'un orage en montagne. Et c'est un des soirs où j'ai le plus galéré pour trouver un endroit où dormir. Et je me suis sentie abandonnée de Dieu, vraiment. Et ça me mettait en colère. Et en fait, c'est resté comme une des expériences spirituelles les plus fortes du voyage. Et c'est vrai que je garde aujourd'hui très fort ce sentiment que si Dieu prend soin de moi dans les petites choses, parce que c'était des petites choses, hein,
c'était un endroit où dormir, mais le plus simplement possible. Parfois une douche, de l'eau, enfin vraiment, on parle de choses très quotidiennes. Et je me dis, mais si Dieu prend soin de moi comme ça dans les petites choses, et ça je l'ai expérimenté, qu'est-ce que c'est dans les grandes ? Mais il a fallu tout un voyage pour que j'arrive à le comprendre, ça. Et jusqu'au bout, c'était difficile de m'abandonner. Et ce que je trouve beau, c'est que Dieu, qui était un peu, pas un prétexte, mais enfin que j'ai rajouté dans ma valise, dans mon sac un peu au dernier moment, finalement, il est devenu le but. Il a pris le pas sur l'aventure. Plus j'avançais dans mon voyage, moins le côté aventure avait d'importance. Je continuais des messages, je continuais à marcher, à aller en montagne, à voyager, etc. Mais ça a arrêté d'être au premier plan. Et j'ai revécu ça de la même manière en écrivant le livre. C'est-à-dire que je m'étais dit, je vais écrire un livre, il faut que ce soit lisible par tout le monde, je vais vraiment parler du voyage et de l'aventure. Puis en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais je ne peux pas mentir, le plus fort de ce que j'ai vécu, c'est une aventure spirituelle. Alors l'aventure spirituelle, elle est dans la contemplation de cette nature aussi variée, j'ai envie de dire même en Albanie. Ah, c'est magnifique l'Albanie, voilà. C'est un paysage superbe. Notamment un peu sauvage. Sauvage, et puis c'est très diversifié. Alors il y a cette contemplation de la nature. Il y a aussi cette contemplation de la force de la nature, c'est-à-dire c'est pas juste derrière une image ou dans un livre. Le tonnerre, il y va vraiment, et enfin, elle est imposante, quoi. Donc ça, c'est cette nature qui a d'ailleurs impressionné tant d'êtres humains et qui les a aidés aussi à découvrir parfois le spirituel. Et puis il y a aussi quand même cette rencontre de l'autre, dans toute sa diversité, dans le fait qu'il ne parle pas la même langue que vous, et que parfois, là, je repense à cette jeune femme qui est mère célibataire, qui vit avec sa mère dans un tout petit logement, et ils ont un lit double où ils vivent tous les trois, ils vont le pousser pour vous laisser un petit endroit. Donc là, vous vous êtes retrouvés quasiment dans la Bible. Ah oui, ça m'a bouleversée cette rencontre. Cette jeune femme, je l'ai rencontrée dans la rue. En Albanie, on me parlait très facilement dans la rue. Je détonnais un peu avec mon sac à dos. Et voilà, au départ, on est juste allé prendre un café. Et puis, je lui explique que je cherche un endroit où dormir dans les villes. C'est souvent un peu plus compliqué. Et elle m'a proposé de venir chez elle. Donc, effectivement, en fait, ses parents étaient séparés, mais ne pouvaient pas vivre dans des logements séparés pour des raisons financières. Donc, elle dormait, la grand-mère, la mère et la petite, dans le même lit. Un grand lit. Voilà, c'était 3 à dormir dans un grand lit. Et elles m'ont fait une place par terre, effectivement, en mettant des coussins par terre. Et cette femme, donc albanaise, avait essayé de migrer pour des raisons financières en France et en Allemagne. Et à chaque fois, elle s'est fait expulser. Elle a dormi avec sa mère et sa fille dans la rue. Et donc, moi, j'ai été bouleversée parce qu'elles m'ont accueillie. Et puis, elles n'ont pas prétexté le manque de place. Oui. Il n'y avait pas de place, mais en fait, elles n'ont pas prétexté le manque de moyens, alors que je pense que même en voyageuse avec mes 5 €, j'avais peut-être plus de moyens qu'elles. Et elles l'ont fait sans me faire ressentir en aucune façon que c'était pesant pour elles. J'étais bouleversée, j'ai un peu honte de me sentir aussi du côté de ceux qui ne savent pas accueillir. Et en même temps, tellement touchée. Par cette fraternité ? Par cette fraternité, cette simplicité dans l'accueil, j'ai eu l'impression d'être face à la veuve de l'Évangile, vous savez, qui prend dans son essentiel pour donner. J'ai vraiment eu cette sensation d'être face à des gens qui prenaient dans leur essentiel pour me donner, et avec joie en plus. Vraiment sans faire de manière ni rien, sans faire ressentir que c'est pesant. Donc c'est la charité, mais c'est l'amour en fait. Ah oui, c'est la charité complètement incarnée. Pour moi, je sais pas si ces personnes étaient croyantes, mais peu importe, à travers leurs actes, c'est Dieu qui agit, j'en suis convaincue. Et puis c'est beau aussi d'être du côté du pauvre accueilli. C'est pas toujours simple, mais c'est beau aussi de pas toujours être du côté de la main qui donne, quand on a la chance d'être être dépendant, être vulnérable, ce ne sont pas des valeurs très, très à la mode dans notre pays. Après, vous avez fréquenté quand même par votre vie professionnelle, vous avez fréquenté un petit peu la pauvreté et la vulnérabilité. Oui, j'ai travaillé plusieurs années avec des personnes à la rue, je travaillais avec des migrants, un peu en prison aussi, avec des personnes avec handicap. Ça m'a beaucoup construit et c'est vrai que ça a beaucoup joué sur mon rapport à l'autre, au monde. Moi, j'ai tellement grandi à travers la rencontre de personnes qu'on dit vulnérables. Peut-être parce que justement leur vulnérabilité, leur fragilité est plus visible et que moi j'ai tellement appris avec eux. Et je me dis, en fait, il y a peut-être quelque chose d'un peu beau à exploiter, à chercher de ce côté-là. Et c'est pas simple parce qu'on est éduqué pour être fort, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je sens que c'est un combat d'accepter cette fragilité. Si on parle d'authenticité de la rencontre, est-ce qu'elle est plus forte
dans ce cadre-là, de la rencontre de vulnérabilité, plutôt qu'être entre personnes où tout va bien, merci, j'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Je pense qu'il y a de ça, oui, oui. Le fait d'avoir besoin de demander, du coup, d'être dans la simplicité, j'ai rien à prouver, en fait. Peut-être aussi dans le côté éphémère de la rencontre. Comme on sait que c'est rapide, c'était en général une soirée, une nuit, parfois une rencontre en journée aussi. Il y a quelque chose de gratuit et de très libre. Et ça ne nous engage pas sur... Oui, ça nous engage pas dans la durée. Et j'avais vécu ça sur le chemin de Compostelle où en fait on est tout de suite en vérité, je trouve. Enfin, on peut ne pas l'être, hein, ça reste une décision de chacun, mais il y a une possibilité d'être tout de suite en vérité dans ce genre de rencontre. Et je trouve que c'est beau. Alors cette aventure, elle a déjà 6 ans, je crois? Oui, je suis partie, même presque 7 ans bientôt, je suis partie en mai 2017. D'accord. Les fruits aujourd'hui dans votre vie de foi, ils sont toujours frais? Ils sont toujours frais et comme tous les fruits, ils ont besoin d'être comment dire, j'aurais tendance parfois à oublier que ces fruits sont dans ma vie. Et pour ça, l'écriture du livre ça a été très fort. Parce que ça m'a rappelé en fait à quel point cette expérience avait été forte, à quel point je pouvais avoir confiance que Dieu s'occupait de moi, même si parfois je ne m'en rends pas compte. C'est comme si ma foi était plus enracinée, me donnait plus de force. Je pense que la foi, c'est pas un miracle, c'est-à-dire que d'un coup, je me suis pas mise à avoir tout ce que je voulais dans ma vie, hein, ce serait trop beau. Mais en revanche, il y a une espèce de confiance en moi, même dans les moments de détresse, hein, parce qu'il y en a, ou de sécheresse aussi, où je sens pas trop la présence de Dieu et j'ai envie de lui crier dessus un peu, Chao, t'es où là? Mais en fait, il y a quand même un truc enraciné en moi, c'est une force incroyable, ça. Ouais. Et il en faut pour écrire un livre où je parle de ma foi, ce qui n'est pas non plus quelque chose que je fais tous les jours. Oui, c'est un défi, ça? Oui, c'est un défi pour moi, oui. Est-ce que dans cette aventure et jusqu'à aujourd'hui, vous avez aussi rencontré, je sais pas, des saints ou la Vierge Marie un peu différemment? Parce que c'est sympa la solitude, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Je dirais que pendant le chemin, j'ai vraiment eu la sensation que je marchais avec Jésus, que c'était mon compagnon de route. Wow. Et ça, je lui dis de temps en temps, je lui dis, t'es le seul à savoir vraiment ce que j'ai vécu. Et je ne me sentais pas complètement seule. Parce que j'ai vraiment, alors c'est pas très rationnel, hein, on peut dire ce qu'on veut, mais moi en tout cas, dans mon cœur, j'ai la sensation que ce chemin a été partagé. Et que c'est lui que je venais chercher. C'était Jésus homme, Jésus Dieu que je venais chercher en Terre Sainte. Donc je crois que c'était vraiment lui mon premier compagnon. Après la Sainte Vierge, oui, je parle dans le livre, un jour en Italie, je suis tombée sur une statue de la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus, dans une statue un peu abîmée dans un mur, et représentant un peu Mama, on sent qu'elle a du caractère, l'enfant il crie, on a l'impression qu'il veut s'échapper de ses bras. J'ai adoré, je l'ai senti maternelle, j'ai eu envie de m'asseoir avec eux et de me sentir protégée plus que par les statues un peu d'une Vierge Marie qui a 15 ans, un peu 19e, un peu éthérée, tout ça, qui ne me parle pas beaucoup à moi. Et j'aime bien cette image, je m'y raccroche souvent maintenant, à cette image d'une Vierge Marie un peu mama, quoi, hein, qui est bien accueillante, qui parfois te gronde quand elle n'est pas contente, mais avec beaucoup d'amour maternel. Et les saints, je ne sais pas si... J'aime bien l'image de Saint Christophe, le saint patron des voyageurs, que j'en parle aussi dans le livre, voilà, qui il faisait traverser, il aidait les gens à traverser un fleuve tumultueux, et un jour, un enfant lui demande de l'aider à traverser, et cet enfant pèse lourd, au point qu'il a du mal à aller jusqu'à la rive opposée. Cet enfant, c'est Jésus qui porte le poids du monde sur ses épaules. Et j'aime bien cette image. Vous avez déjà d'autres projets un jour, ou bien vous avez vécu le voyage de votre vie là? Oh, j'espère qu'il y en a plein d'autres. Je fourmille de projets, j'ai plein d'idées. Après, je verrai lesquelles prennent racine. On parle souvent du chemin qui est plus important que l'arrivée. Là, quand on vous entend parler, vous êtes allé chercher, mais en fait, vous avez cheminé avec. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé à Jérusalem? J'ai eu beaucoup de mal à arriver. D'abord, je suis passée par Jérusalem, mais je suis allée jusqu'à Tibériade. Depuis le début, je m'étais dit que je terminerais sur les bords du lac. Je ne voulais pas terminer en ville. En plus, une ville qui est quand même symboliquement synonyme de division, plus que d'alliance, je trouve.
Et c'est vrai que j'ai mis du temps à arriver parce que, en fait, j'arrivais à la fin de ma journée à chaque fois, que ce soit Jérusalem ou Tibériade. Et chaque journée étant dense, je suis contente d'arriver et de me poser. Il m'a fallu quelques semaines, voire mois, pour ressentir que j'étais arrivée, pour comprendre ce que j'étais venue faire là. C'était une de mes grandes questions, c'est au fait, mais pourquoi je voulais venir là? Et la réponse? Je pense que, vous savez, comme on fait des voyages pour se rapprocher de la terre de ses ancêtres, de ses racines, et ce que vraiment j'ai eu l'impression d'être venue faire, c'était de me rapprocher de mes racines de chrétienne, en fait. Judéo-chrétienne. Voilà, de me rapprocher de la terre où Jésus, homme, a vécu. Je ne suis pas une grande mystique, moi j'ai du mal à être que dans le côté divin. Et de passer par Jésus homme, Jésus incarné, de marcher en fait sur la terre où Jésus a marché. Ça m'a beaucoup émue, beaucoup plus que les églises et les reconstructions. J'ai eu l'impression de me rapprocher de Jésus, mais en passant par Jésus homme. Et quand il vous arrive de lire l'Évangile ou de l'entendre, ça résonne différemment? Oui, j'aime bien retrouver des images. Par exemple, je le raconte, mais dans le Wadi Kelt, qui est une vallée qui va entre Jéricho et Jérusalem. Et c'est sûr que Jésus a marché là-bas, c'est une route naturelle. Et le bon samaritain se passe là-bas. Donc quand je lis cet évangile, maintenant, ça me rappelle des souvenirs. Oui. Si je vous demande quel est le moment le plus important de tout ce voyage, vous sauriez m'en sortir un? Oh là là, ça j'ai beaucoup de mal. Je pense que... Alors je vais tricher, je vais dire 2 moments. C'est peut-être les moments les plus durs. Donc cette fois où, ayant vraiment eu peur à cause de l'orage, et j'ai eu du mal à trouver le soir, où je me suis sentie abandonnée, mais de sentir qu'en fait Dieu était quand même là, vraiment le filet, quoi. L'impression d'être une funambule qui tombe, et pendant la chute, je me demande où il est, et en fait il y a un filet. Et on vous sent d'ailleurs à bout J'étais physiquement, à bout. moralement, il n'y a plus Voilà. rien, quoi. Ouais. Et une autre fois en Slovénie où j'étais aussi à bout, mais à cause de la canicule, la chaleur m'avait épuisée. Et pareil, en fait, j'ai été rattrapée par un filet de gens incroyables, de personnes qui m'ont accueillie. Et ces 2 moments où en fait, je me suis laissée tomber et Dieu m'a rattrapée, ça reste des moments très forts qui me touchent. Voilà, j'en parle souvent quand on me demande ce qui m'a marqué pendant ce voyage. Pourquoi avoir écrit ce livre? Déjà, on me l'a proposé. En fait, on m'a dit, mais très concrètement, est-ce que tu ne voudrais pas écrire un livre? Et au début, je me suis dit, non, c'est complètement fou, c'est mégalo, enfin n'importe quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'en avais très envie. Je parlais peu de mon voyage, parce que je trouvais ça dur d'en parler. Et Pourquoi? Je sais pas, c'est difficile à caser dans une conversation. En fait, je suis partie à pied à Jérusalem, ça m'a pris 8 mois. Enfin, Ah, super. voilà. Donc c'était pas simple. Et puis je sais pas, j'avais du mal à en parler. Et en fait, c'est tellement beau comme expérience que elle est encore plus belle d'être partagée. Je crois que c'est ça. On arrive déjà à la fin de l'émission. Le temps des cartes. Pourriez-vous me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Allez, 6. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment? En ce moment, moi j'aime bien Jean-Baptiste. Je l'aime bien parce que déjà il a un côté un peu bizarre, hors du monde. Un peu. Moi j'aime bien les personnages un peu outsiders, vous voyez, marginaux, c'est ça. Donc il a ce côté un peu marginal, qui vit dans ses peaux de bête et tout ça. Et puis son humilité me touche beaucoup. La façon de s'effacer quand le Christ arrive. Et il est à sa place. Ouais, il me touche. Et les sauterelles, c'est bon? Et les sauterelles, je n'ai pas été jusqu'à m'identifier à ce point. À nouveau, entre 1 et 10. Allez, 3. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? J'aimerais bien, alors elle n'est pas reconnue comme sainte, mais j'aimerais bien rencontrer Etty Hillesum, cette jeune juive qui a écrit un livre, enfin un journal qui a été publié après sa mort. Elle est morte à Auschwitz. J'en parle à plusieurs reprises dans le livre et c'est un personnage je me sens guidée et j'aimerais beaucoup la voir en vrai. Enfin en vrai, là-haut. Alors j'ose le dire, une dernière pour la route. 8. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Dans ma vie? Oh là là, c'est dur comme question. Qu'est-ce que je pourrais changer?
Comme ça, j'ai envie de dire, toutes les fois où j'étais énervée, je suis désagréable avec des gens, enfin, ça a l'air de rien du tout, mais en fait, ça m'est arrivé même pendant le voyage où je suis fatiguée, j'en ai assez qu'on me regarde, d'être une étrangère devant les autres, vous voyez. Et peut-être que des gens sont venus me parler et que j'ai répondu sèchement parce que j'en pouvais plus qu'on vienne me parler de cette manière. Et ça, je le regrette. Donc si je pouvais changer, j'aurais été parfaite tout le temps dans mes rencontres avec les gens. Mais c'est ça aussi la fragilité, c'est d'accepter que ce n'était pas toujours le cas. Merci beaucoup Aliénor. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous partager ce chemin. Merci. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à lire ce livre qui est une belle aventure humaine, spirituelle. Je rappelle le titre du livre, Seul à pied vers Jérusalem, aux éditions Salvator, collection Chemin d'étoiles. Merci à vous tous pour cette émission. Évidemment, vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com et la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.